Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler en exclusivité du projet AOC. Et c'est quoi le projet AOC? Toujours en avant. Et AOC, AOC, quel est ce projet-là? Et qu'est-ce que tu dois savoir si tu es déjà un investisseur de ce projet? Qu'est-ce que tu dois savoir si tu n'es pas encore un investisseur de ce projet? Nous allons décortiquer dans cette vidéo le projet AOC avec une analyse bien précise pour toi. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, non, tu rates beaucoup de choses parce que sur cette chaîne, nous parlons de crypto-monnaie, blockchain, tout ce que tu as besoin de savoir en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est ici sur Cliquer pour gagner. Alors, sans plus tarder, allons droit au but. Actuellement, on nous dit ceci. Je dis, qui nous dit? Le Bitcoin nous dit. Le Bitcoin est à 41 864 $. Le Bitcoin qui essaie de toucher combien? Le Bitcoin qui essaie de toucher 50 000 $. Et malheureusement, après l'approbation des ETF, nous avons vu ce que ça a donné. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit hier dans le chat, parce que ceux qui ne savent pas, on a un groupe fermé. J'ai un groupe fermé où nous faisons des analyses. Que tu serais surpris et étonné de voir le halving déclencher le Bitcoin moins 5 000 $ sur le Bitcoin. Les gens ont chié diarrhée. Vous avez vu ce qui s'est passé avec ETF, non? Vous avez vu, non? Préparez-vous aussi avec halving. Les gens qui disent que ETF, halving, c'est fini, déclenchement du Blue Run. C'est déclenchement du marché baissier, ouais. Alors, allons-y rapidement. On va parler de AOC, mais avant de parler de AOC, je vais parler rapidement de cette information qui semble être importante. Attention, ça peut arriver sur tout type de projet. Le réseau, maintenant, un network, a souffert des attaques DDoS pour une journée après son lancement. C'est-à-dire son explorateur a eu quelques petits soucis. Les gars, c'est pourquoi je dis en crypto-monnaie là, la sécurité n'existe nulle part. Nulle part tu verras la sécurité. La vraie et la bonne sécurité, c'est toi qui l'as fait. Et si tu veux bien sécuriser tes crypto-monnaies, c'est grâce à des formations. Même la formation, tu peux te former, perdre tes crypto-monnaies si tu ne changes pas ta manière de penser. Donc la formation que tu dois faire, tu dois te poser la question. Est-ce que cette formation me prépare psychologiquement ou on me dit simplement acheter et vendre? Si c'est acheter et vendre, tu vas te former, tu vas encore perdre de l'argent. Mais si c'est une formation psychologique et acheter et vendre, que ce que nous sommes en train d'offrir, alors tu vas t'en sortir. Alors, parlons d'abord de la monnaie AOC. AOC, attention, je vais taper sur CoinMarketCap AOC, vous allez voir. AOC token, il y a d'autres AOC, mais ce n'est pas ce AOC token là. D'accord? Alpha Omega Coin. D'accord? Je crois bien. Alpha Omega Coin, la monnaie AOC. D'accord? Donc c'est de ça qu'on va parler. Ce projet n'est pas un petit, ce n'est pas un projet nouveau, non. C'est un projet, à ce que je sache, qui a été créé depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Oui. Le projet a été créé et elle a commencé, comme vous le voyez, elle a commencé une migration. Le projet a été créé par un de nos confrères africains, d'accord? Je crois bien, je ne sais pas son nom, j'ai oublié son nom. Donc, c'est un Africain qui a lancé le projet d'abord. Il faut commencer par ça. C'est un projet africain. Mais on dit Alpha Omega Coin. D'accord? Et ce monsieur qui a créé ce projet, comme vous le savez, comme nous tous, nous avons tous fait nos erreurs par nos passés. D'accord? Moi, j'ai mes erreurs. Lui aussi, il a ses erreurs. Tout le monde a ses erreurs par le passé. Lui, il a fait, je crois bien, il a plus fait, comment appelle-t-on? TBC. TBC. Oui, c'est TBC, il a fait. Et aujourd'hui, il a décidé de lancer sa crypto-monnaie en 2021, si j'ai bonne mémoire. Et il a fait une prévente, il a fait tout ce qu'il devait faire. Les gars, suivez l'histoire d'abord avant de comprendre l'analyse, parce qu'il faut commencer par les racines. Et il a fait une prévente, tout cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté l'AOC, etc. Et après, AOC a décidé de faire une migration. AOC a décidé de faire une migration pour du V1 vers le V2. Je ne sais pas si je pourrais, ici, je suis en train de voir les activités qu'ils étaient en train de faire. Je vais voir rapidement, je vais rentrer en profondeur pour vous, pour que vous puissiez mieux comprendre ce projet AOC et pourquoi cette migration-là. Et est-ce que le projet AOC va nous réserver des surprises
agréable ou désagréable, nous allons parler de ça dans ce live, d'accord? Donc, et le projet AOC, comme nous le voyons, était listé sur des échangeurs centralisés. Tout allait bien, et un beau jour, malheureusement, tout a cessé d'aller bien. Alors, vous êtes en train de voir ici, tout a cessé d'aller bien. Donc, elle était listée, etc. Ils avaient un total suppléant de 100 milliards de tokens et il n'y avait seulement que 10 millions qui étaient en circulation. Voilà, c'était Abraham, voilà l'équipe ici, Abraham, voilà notre frère Abraham, d'accord? Non, le gars, il faut reconnaître, le gars s'exprime bien, il s'exprime bien, d'accord? Et je crois bien, et son équipe, ici, il nous parlait, ça c'était l'ancien AOC. Il nous parlait de la répartition, c'était sur la token, l'ancien AOC. Je sais pas, voilà, ça c'était l'ancien AOC. Même leur site même était ici. Leur ancien site. KD. Aki. Haché. Leur site, hein, l'ancien site. Voilà, je crois bien c'était l'ancien site. D'accord? Voilà, c'était l'ancien site. Voilà, ici. Donc, et AOC a commencé, voilà, ils ont créé une entreprise, certes, ils ont créé une entreprise derrière AOC, Alpha Omega Point. Il y a une entreprise qui a été créée. Mais je vais venir, prends ton mal en patience, d'accord? Donc, voilà, ils ont un blog, etc. Donc, l'équipe, etc. C'est bien, certes, on voit les membres, on voit tout cela. D'accord. C'est simplement que les membres qu'on voit, hein, d'éducation, etc. Voilà, je vais te poser. Et on dit AOC, Alpha, Omega, Coin. L'objectif de cette monnaie, c'est une monnaie, à ce que j'ai compris, hein, si je me trompe, après dites-le moi, qui est divinement inspirée, hein, pour venir sauver financièrement, hein, les Africains. Les gars, là on commence par ça. Une monnaie divinement inspirée. Les gars, toutes les monnaies sont divinement inspirées. Il n'y a aucune monnaie. Mais ça dépend de l'inspiration que cette personne a reçue. En fait, c'est ça la vérité. Ça dépend de l'inspiration que cette personne a bel et bien reçue. Donc, en ce sens-là, si toi qui investis dans cette monnaie, tu dis parce que c'est une monnaie basée sur la Bible, c'est à cause de ça que tu investis. Bon, après, c'est ton problème à toi. Mais on sait très bien qu'on investit en crypto-monnaie pour se faire de l'argent. Alors, donc, pour se faire de l'argent, d'accord? Donc, tu investis dans AOC, pourquoi? Parce que c'est une monnaie divinement inspirée ou c'est parce que tu veux te faire de l'argent? La question t'a été posée. Laisse-moi un commentaire de la vidéo. Si tu me dis parce que c'est divinement inspiré et que tu veux te faire de l'argent, je te comprends. Si tu me dis c'est parce que cette monnaie est divinement inspirée, c'est à cause de cela. On dit désormais IDAOC Finance est révolu, il existe désormais IDAOC. Ils ont enlevé le mot finance. D'accord? Ils ont enlevé le mot finance. D'accord? Alors je continue mon analyse. Et nous sommes en train de voir le compte à rebours, d'accord? Pour la migration au V2. Alors, je me pose la question. La monnaie était un token. Elle ne fait pas une migration vers sa blockchain. Elle fait une migration vers encore un token. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Supposons que la monnaie était, hein, je suppose que la monnaie était un token. Il dit maintenant, il faut une migration vers leur propre blockchain. Aïe, là, ça se comprend. Mais ici, cette migration ne se fait pas vers sa propre blockchain, mais elle fait une migration d'un token vers un token. Ça, il n'y a pas de problème. On continue. Alors, on va déchiqueter AOC, hein, sincèrement. Alors, ici, il nous parle du code source. Le code source se trouve où? Le code source se trouve toujours et toujours sur les plateformes comme GitHub, GitLab. Ces plateformes, c'est là-bas on trouve le code source. Commençons par là. Mais si on nous parle du code source, hein, ici. Et quand on clique sur le code source, on voit la création du token. On voit la création du token, d'accord? C'est un token. C'est un token qui a été créé, d'accord? Ça n'est pas la peine de mettre le code ici. Il suffit seulement d'enlever ça. C'est fini, tu tombes sur les smart contracts, c'est tout. C'est simple. Donc, tu tombes sur les smart contracts. Donc, ici, nous voyons, ici, c'est le V2 déjà. Nous voyons la répartition. Certains qui sont en train de prendre 200 aussi, etc. Alors, je continue ma vidéo. Et ça, maintenant, ça, c'est sur le ERC20. Ici, c'est sur le BEP20.
Donc, sur le ERC20, ils ont 100 milliards. Et sur le BEP20, Dieu, c'est fort, 1000 milliards, je crois bien. Alors, sur le BEP20, les gars, enlevons code là. C'est quand on parle, je sais pas pourquoi. Bon, enlevons code, je vais. Ici, on voit que la migration est en train d'être faite. Mais, quelles sont ces quantités-là que les gens sont en train de recevoir? Regardez, 0,5, 0,4, 0,4, 0. Ça veut dire que si AOC sort là, ça va coûter plus cher que le Bitcoin. À cette allure-là, ou bien. Alors, je continue mon analyse. Ce qui est bon, AOC disent qu'ils seront lancés ils sont lancés sur coinsbit.io, AOC. Voilà, donc ils seront lancés là-bas. Et nous sommes en train de voir, etc. Voilà, et ils ont déjà un registre, ils sont enregistrés en Estonie. Là, c'était déjà en Estonie. D'accord. Alors, c'est enregistré en Estonie, c'est bien. Mais je tiens à vous expliquer une chose. Cet enregistrement, tout le monde peut le faire. Regardez ici, tout le monde, celui qui a une entreprise, voilà, enregistré en Estonie, peut aussi être sur le site. En faisant quoi, en appuyant sur Startup, Something ici, et directement, tu remplis. Tu vas voir en bas, et tu remplis ce formulaire-là, ici. Tu remplis demande, tu remplis ce formulaire-là. Après avoir rempli ce formulaire directement, je ne sais pas le processus nécessaire, tu soumets la demande et peut-être tu pourras apparaître sur leur site. D'accord? Comme ça. D'accord? Je vois, vous avez vu, non? Donc, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Alors, je continue donc. Ils disent, voilà, ils sont siégés, etc. Bon, les partenaires, effectivement, ils sont sur la blockchain d'Ethereum, Binance Smart Chain, etc. Ça, c'est bien. Et, comme nous le voyons, la vidéo là, je parle, non, il y a encore le temps, bien. Il y a encore le temps. Il voit 3 personnes en ligne, donc moi aussi, je suis en train d'analyser. Donc, je vais continuer l'analyse de AOC pour toi. Ou bien tu veux concrètement l'analyse approfondie de AOC, d'accord? Alors, regardons rapidement l'analyse de AOC. Continuons, Je vais maintenant rentrer un peu plus en profondeur, si vous me le permettez, d'accord? Alors, actuellement, c'est normal parce que le projet est en migration. Comme chaque projet qui est en migration, il faut combien? Il faut, et je dis il faut combien? Tiens, allez-y, tu veux faire aussi. Il faut le temps que les personnes qui ont déjà acquis les AOC puissent faire cette migration. Actuellement, on dit total affiché de la mise à jour. D'accord? Total affiché de la mise à jour. Total à mettre à jour. Total, c'est la même chose ou bien? Bon. Total à mettre à jour. Total de mise à jour. D'accord, désolé, c'est moi qui comprends mal. Et il dit simplement, en tout cas, en ce sens, les gars communiquent. Il dit jusqu'à nouvel ordre. Espace membre. Jusqu'à nouvel ordre, l'accès à l'espace membre sur la plateforme système AOC est uniquement autorisé aux détenteurs de la crypto-monnaie qui ont rempli, ils expliquent, qui ont rempli les formulaires administratifs adéquats pour avoir leur ID AOC. Exemple AOC ID. Et sont par conséquent membres internes de AOC. Est-ce que vous êtes membre? Avez-vous participé au projet de la surabondance AOC V1 en 2021, octobre 2022? Si oui, vous attendez la migration de vos jetons de V1 en V2. Fin novembre 2022 ou décembre. Avez-vous également participé à la réservation flash? C'est-à-dire qu'ils ont fait une vente en flèche, d'accord? Une précède, je crois bien. De AOC BEP 20. Si oui, attendez à recevoir aussi la distribution. Donc, ça veut dire simplement, mais, avant cela, conformément à la mise à jour, d'accord? Donc, ils ont expliqué. Ils ont des conditions. Vous devez mettre à jour, vous devez mettre à jour et confirmer vos données personnelles afin d'éviter surtout à l'administration d'envoyer les tokens ERC20 et BEP20 à une clé publique MetaMask erronée. Tous sponsors, donc tous les sponsors, attention, je tiens à dire une chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée par AOC. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes qui veulent investir ou qui ont déjà investi. C'est à eux que je fais cette vidéo-là, pour donner juste mon point de vue, mon humble point de vue, parce que je vais arriver à quelque part qui est très important. Alors, ils expliquent. Donc, accès membre, login. Après, ils disent progression stratégique. Alors, ils expliquent. Finalisation. Les gars,
Je te repose la question. On dit démarrage a démarré le 30. D'accord? 30. Donc, les gars, beaucoup de choses vont se faire. La question que je vais te reposer là. Tu investis dans AOC pour te faire de l'argent ou tu investis parce que tu as confiance à Abraham, qui est le fondateur de AOC? D'abord, même si moi-même je te dis j'ai créé une crypto-monnaie, ne va pas investir sans faire tes investigations. Et si tu investis là, n'investis pas parce que c'est moi qui a créé la monnaie. Non. Investis parce que tu as un objectif derrière ton investissement. Si tu n'as pas d'objectif derrière ton investissement, alors ton investissement va devenir de l'eau. Les gens vont se faire beaucoup d'argent dans AOC, vrai ou faux, je n'ai pas la boule de cristal. Où les gens vont perdre beaucoup d'argent. Certains vont se faire beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Mais certains aussi vont peut-être perdre de l'argent parce qu'ils ne se sont pas préparés psychologiquement. Psychologiquement, les gens ne se sont pas... Les gens, aujourd'hui, vous savez, moi j'ai compris les investisseurs crypto. Les gens investissent parce que non, Arissa parle de la monnaie, parce que non, c'est ce grand influenceur qui a parlé. Non, ce n'est pas comme cela. Il faut investir dans une monnaie en ayant des objectifs, en étant conscient. Ce n'est pas un conseil d'investissement. En étant conscient que AOC peut faire un V3 après. En étant conscient que tu peux mettre $100 dans AOC transformé en $1000. En étant conscient que tu peux mettre $100 et voir devenir $2. C'est possible. Tout est possible en crypto-monnaie. AOC est une crypto-monnaie. La monnaie AOC, ça veut dire il y a l'administration AOC, oui, mais AOC a une crypto-monnaie et les principes des crypto-monnaies. Mais pourquoi tu vas investir dans Solana? Pourquoi tu vas investir dans Ethereum? Tu vas dans Ethereum parce que le fondateur d'Ethereum est beau à tes yeux. Tu vas dans Solana parce que le fondateur de Solana a dit que non, que c'est une monnaie divinement inspirée. Ou tu investis pour avoir un retour sur investissement. Si tu investis pour avoir un retour sur investissement, alors mets-toi en place une bonne stratégie quand tu rentres. Tu dois sortir. Parce que nous, les crypto-investisseurs, on sait rentrer, mais on ne sait pas sortir. Tu vois devant toi une monnaie que tu as mis $100, monter à $1000, tu te dis non, parce que c'est une monnaie divinement inspirée, que le bon Jésus va descendre. Il n'y a pas ça. En crypto, il n'y a pas ça. C'est pourquoi je t'invite, toi mon frère, toi ma soeur, à te former. Notre formation est toujours disponible pour manger dans AOC afin de ne pas être mangé sur AOC. C'est ça. C'est ça. Ceux qui sont dans notre groupe fermé, nous expliquons. Hier, nous avons parlé de quoi, le pourquoi un crypto-investisseur doit manger vivant pour ne pas être mangé vivant. Mon frère, ma soeur, reste continue sur cette chaîne. Et si tu as aimé la vidéo, donne les j'aime à la vidéo. Si tu veux d'autres analyses comme cela, alors si cette vidéo-là passe le cap de 300 j'aime et 300 partages un peu partout, je vais encore continuer mon analyse un peu plus approfondie sur certaines choses que je suis en train de remarquer ici, que peut-être toi tu n'as pas encore remarqué. Certaines choses que je suis en train de remarquer ici, que toi tu n'as pas encore remarqué. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.